Bonjour à tous et bienvenue à ce 9e cours de la série 30 jours, 30 lettres. Donc on étudie tous les jours une lettre du Rabbi de Lubavitch en l'honneur du 120e anniversaire du Rabbi de Lubavitch qui arrive dans 2-3 semaines. On a parlé beaucoup ces derniers temps d'éducation et on a beaucoup parlé des enfants. Aujourd'hui on va voir une lettre adressée à des professeurs. On va parler de la grève. Est-ce que les professeurs ont le droit de faire la grève? Est-ce que les enseignants ont le droit de manifester leurs droits? Et avant de commencer cette lettre, j'aimerais préciser, parce que quand on lit la lettre, on voit beaucoup le rabbi parler de l'importance du professeur qui ne doit pas abandonner son poste malgré les difficultés financières, etc. Je tiens à préciser qu'il est certain, et on le voit d'ailleurs dans certains discours du rabbi et dans certaines lettres adressées aux différentes directions des écoles, que cela ne veut pas dire en aucun cas que le rabbi soutient une institution qui a une mauvaise organisation. Le rabbi a toujours voulu que tout soit bien organisé. Il a même insisté à plusieurs reprises pour que les professeurs soient augmentés, pour qu'ils aient vraiment une rémunération à la hauteur de leur travail. Donc c'est quand même important d'avoir ça en tête, parce que vous savez, quand on lit une lettre, on a toujours la perspective de ce que la personne doit recevoir et pas forcément de l'image complète. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Après avoir fait cette introduction, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est une lettre qui est adressée à des professeurs qui avaient décidé de faire une grève partielle en tout cas sur leurs heures d'enseignement parce qu'ils n'avaient visiblement pas reçu leur paye à l'heure, ou peut-être depuis quelque temps ils n'avaient pas reçu leur paye, etc. Donc ils ont écrit au rabbi et le rabbi va leur répondre et va leur expliquer quels sont les enjeux, quels sont les problèmes et quelles conclusions il faut tirer de cette situation difficile. Donc on est dans la lettre 3018, comme d'habitude, pour toute cette série de cours. Vous pouvez retrouver le texte sur YouTube en bas de la vidéo, juste en bas dans la description. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, vous avez normalement un lien quelque part dans la description de ce cours avec une redirection vers le site inspirationjuive.com où vous pourrez accéder au texte de la lettre du rabbi en français. Et bien sûr, sur le site inspirationjuive.com, vous avez le texte de ce cours. Donc, lettre 3018, par la grâce de Dieu, donc ça commence toujours avec Baruch Hashem, 12 Mar Cheshvan 5715, qui correspond à 1954 à Brooklyn, à tous les professeurs. La raison semble évidente, le rabbi n'a pas précisé de quelle école il s'agissait. Je vous salue et je vous bénis. Donc le classique commencement du rabbi de toutes ces lettres, Shalom Uvracha, salut et bénédiction. Je fais réponse à votre lettre du 2 Cheshvan, que je viens de recevoir, et saisi par la douleur, je m'empresse de vous écrire, sans tenir compte de l'ordre d'arrivée des courriers, la raison de ma douleur et le contenu de votre lettre. C'est toujours on l'a vu souvent dans toutes les lettres qu'on a étudiées jusqu'à présent, ou presque, quand quelqu'un fait part au rabbi d'une certaine souffrance, le rabbi va commencer par accepter cette souffrance. C'est-à-dire que le rabbi va dire je comprends que ce soit difficile. Vous savez, c'est très très important quand on fait face à quelqu'un qui est en train de passer un moment difficile. La première chose, avant de donner n'importe quel conseil, c'est de dire je comprends, je sais par quoi tu passes, ou je sais pas, mais j'imagine que si j'étais à ta place, ça aurait été très difficile, etc. Il y a une fameuse histoire du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Ber, vous savez, le 5e Rabbi de Lubavitch. Quand il était enfant, il jouait avec son petit frère. Et donc, vous savez, les enfants, certains enfants jouent au papa et à la maman, et eux, ils jouaient à Rabbi et Chassid, donc le maître et le disciple. Et il y en a un qui demande à l'autre un tikkun, vous savez,
une réparation sur une faute qu'il a faite. Et le rabbi, donc pour préciser dans l'histoire, celui qui va devenir rabbi plus tard a joué le disciple, et celui qui était le grand frère a joué le rabbi. Et donc le rabbi Rachab, enfant, vient le voir et lui dit « Mais j'ai besoin d'avoir un tikkun, une réparation sur telle et telle faute que j'ai faite. » Et Rav Zalman Aaron, le grand frère du rabbi Rachab, lui donne une réponse, et là son petit frère lui dit toi tu seras jamais rabbi. Alors il lui dit mais pourquoi? Il lui dit parce que tu n'as pas fait de soupir, tu n'as pas soupiré. Et sache que ce qui aide, c'est pas le conseil, c'est le soupir. Et cette histoire elle est très très forte, parce déjà le fait que ce soit des enfants qui l'a dit, c'est assez incroyable, mais il y a l'idée que c'est le soupir, c'est-à-dire c'est la forme de compassion qui fait que la personne en face va se sentir aidée. Alors, je pense que le conseil en a pour beaucoup aussi, mais c'est le lien qui est créé entre les deux personnes qui est important. Donc, on continue dans les mots. Vous me dites que la direction de l'école doit de l'argent aux professeurs et qu'en conséquence, ceux-ci ont fait savoir qu'ils réduiraient les heures d'enseignement jusqu'à ce qu'on leur donne ce qui leur est dû. Vous comprenez donc la raison de ma peine. Et là, le rabbi va développer 3 points, et puis après donner une conclusion. Premier point. Alors, pour parler de ce point, il y a une chose importante à comprendre. C'est-à-dire que on a peut-être pris l'habitude avec ces cours d'une idée très très importante, c'est qu'il y a des choses qui sont évidentes pour nous, et il y a des choses qui sont évidentes pour le rabbi. Dans notre monde, le temps des adultes est beaucoup plus important que le temps des enfants. Mais dans le monde du rabbi, et je pense que c'est vraiment une attitude à adopter, le temps des enfants est plus important que celui des adultes. Ça veut dire que on pense que bon, le temps des adultes, ils travaillent, ils font plein de choses, etc. Alors, le temps des enfants, mais voilà, de toute façon, les enfants, ils font pas grand-chose. Voilà, s'ils font pas grand-chose, on peut gaspiller leur temps et c'est pas si grave que ça. On va voir tout de suite ça dans les mots. Ceux qui souffrent de cette diminution de temps d'enseignement sont les élèves des enfants d'Israël intègres. Or, même si la direction de l'école a été injuste, il n'y a aucune raison de les punir, surtout d'une manière irréparable. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le temps d'un enfant a beaucoup plus de valeur que celui d'un adulte. C'est-à-dire que un enfant, toutes les études qu'il va faire, et tout le temps qu'il va passer à l'école, et tout son cursus, toute son éducation, chaque moment qu'il va avoir, eh bien, il va apprendre énormément de choses. Et ça va le former pour son futur. Et un petit peu de temps d'un enfant vaut beaucoup plus de temps à l'échelle de sa vie pour plus tard. On va le voir tout de suite. Car on ne rattrapera jamais le temps perdu, en particulier celui qui est consacré à l'éducation des enfants, dont une seule heure correspond à un temps beaucoup plus long lorsque l'homme est déjà adulte. Bon, on n'a pas besoin de préciser que aujourd'hui, avec la psychologie, on en entend parler de plus en plus, etc. Mais déjà, en 1954, le rabbi alertait déjà les professeurs sur cette idée qu'il faut faire très attention au temps des enfants. Et ce temps ne pourra pas être réparé. Donc, premier point, c'est vous punissez les mauvaises personnes. C'est la direction qui vous a infligé ces soucis financiers. Et puis, vous vengez quelque part sur les enfants, alors que les enfants n'ont rien fait et que le temps que vous leur prenez, vous ne pourrez jamais leur rendre. Deuxième point, vous observez vous-même, j'en suis persuadé, qu'il n'y a eu aucune mauvaise intention de la part de la direction de l'école. Il est clair que s'il y avait des possibilités dans la caisse, des disponibilités dans la caisse, pardon, ou bien s'il était possible de s'en procurer aisément, les membres de la direction auraient été satisfaits de s'acquitter de leurs dettes. Et si l'on peut envisager de punir mesure pour mesure, il est en revanche inconcevable de punir délibérément celui qui a agi par inadvertance ou même sous la contrainte. C'est très simple en réalité. Des fois, on a des gens qui nous font du mal inconsciemment.
sans faire exprès. Et ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est de ne jamais attribuer un mal qui vient de l'incompétence et de le considérer comme de la méchanceté. Enfin, on pense que quelqu'un il est méchant, mais en réalité il est juste incompétent. Souvent, la personne qui nous fait du mal est en train en réalité de souffrir. Donc, c'est pas de la haine qu'il faut éprouver pour cette personne. C'est de la compassion. Ça, c'est le deuxième point, très important. Troisième point, ce qui découle de tout cela, est la ruine des conceptions de vos élèves. Alors, on a parlé du temps des élèves, on a parlé du fait que ils ne sont pas la bonne cible, que l'école ou la direction de l'école fait preuve d'une certaine incompétence. Et la troisième, c'est qu'est-ce qu'on va laisser comme message aux élèves? Ceux-ci observent que, du fait d'une exigence matérielle envers tel rave ou tel responsable communautaire, on commet une injustice envers des dizaines d'entre eux. C'est-à-dire que quand il y a une injustice, et quand on va avoir gain de cause, tous les coups sont permis. Ah, je vais faire du mal à quelqu'un qui n'est pas responsable, peu importe, moi je vais obtenir ce que j'ai besoin. Est-ce que c'est le message, c'est ce que le rabbi est en train de poser comme question à ses professeurs, est-ce que c'est le message que vous voulez laisser à vos élèves? Vous voulez dire à vos élèves, quand on va avoir gain de cause, tous les coups sont permis? Je reprends dans les mots. Or, ce comportement est adopté par leur professeur, celui qui est chargé de les former à la pratique juive et au bon comportement. Quel type de valeur on va laisser à ces enfants quand on leur montre un comportement aussi dur? Dès lors, rien ne fera obstacle à ce que ces élèves adoptent eux-mêmes une attitude telle que Touvia a fauté et Zigou défouetté. Alors, c'est une Gemara dans Maseret Psachim. Donc c'est un extrait du Talmud, l'histoire d'un homme qui est venu témoigner comme quoi quelqu'un a fauté. Et puis on lui a dit, c'est toi qui vas être fouetté. Alors il a dit, mais pourquoi? On lui a dit, c'est très simple. Si tu es tout seul, vous savez que dans le judaïsme, il faut 2 témoins pour pouvoir accuser quelqu'un. Et puisque cette personne était seule, on lui a dit, on ne pourra pas punir la personne que tu accuses. Donc en attendant, ce que tu nous racontes, c'est du lachon hara, c'est de la médisance. Donc c'est toi qu'on va punir. Donc le rabbi calque cette situation, cette histoire du Talmud, en disant, finalement, il y a une personne qui est fautive, et c'est une autre personne qui va subir. Donc réfléchissez à ce que vous faites, réfléchissez aux répercussions, réfléchissez à ce que vous allez mettre dans la tête des enfants que vous voulez éduquer. Vous savez également, et là c'est un point, à mon sens c'est le point le plus important. On a parlé il y a quelques jours dans cette série de cours de notre mitzvah spéciale, du fait qu'on avait chacun une mission et que dans cette mission, on a une mitzvah qui est spéciale pour nous et que c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, etc. etc. Et le rabbi va donner un exemple très intéressant. On sait que, d'ailleurs on a lu ça il y a quelques semaines, que le roi Shaoul a fait une erreur monumentale. Le roi Shaoul était le premier roi d'Israël, et puis à la guerre d'Amalek, on lui a demandé de tuer les animaux aussi, d'accord, de se débarrasser des animaux. Et Shaoul n'a pas obéi. Puis après on a le prophète qui vient le voir et qui lui dit, parce que tu n'as pas obéi, eh bien tu vas perdre ta place. Et il y a une question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que David, qui est le successeur de Shaoul, qui a aussi eu un épisode avec Bathsheba, même s'il y a une Gemara qui dit que David n'a pas fauté, mais dans le contexte de ce que la Gemara compare avec Shaoul, cet argument n'est pas pris en compte, mais on ne va pas rentrer dans tout le sujet. Donc, pour reprendre, Shaoul a fait une erreur avec Amalek. Il n'a pas tué les animaux d'Amalek, ce qui a fait que le roi a été laissé en vie, le roi qui était le roi Agag, et ce qui a fait que des générations plus tard, il y a eu le arrière-petit-fils du roi Agag qui était Aman, qui est le responsable de la volonté d'exterminer tous les juifs le jour de Pourim. Donc, à cause de cette erreur, il y a eu de grandes conséquences. Et puis, on a de l'autre côté le roi David qui a fait une erreur avec Bathsheba.
Et a priori, on observe une punition pour Shaoul qui est beaucoup plus grande que celle de David. On n'a pas mis David hors jeu à partir du moment où il a fait cette faute avec Bathsheba. Eh bien, Rabbi va expliquer, on va le voir tout de suite dans les mots, que la raison pour laquelle Shaoul a été puni tellement durement, la raison pour laquelle Shaoul ne pouvait plus être roi après cette erreur, c'est parce que cette erreur était d'un ordre vraiment capital par rapport à la mission essentielle de Shaoul. C'est-à-dire que la mission de Shaoul, c'est d'être roi. En tant que roi, il doit mener une guerre. Cette guerre, il ne l'a pas menée à bien, c'est une guerre que Dieu lui a demandé de mener. Eh bien, puisque ça touche à sa mission essentielle, alors il doit laisser la place. Alors que David, bien que l'erreur qu'il a faite était d'une certaine importance, eh bien, ça ne concernait pas son rôle, sa mission essentielle. Donc je vais reprendre dans les mots, vous allez voir quelle conclusion va sortir de cette histoire. Vous savez également que Shaoul fit une faute et elle fut retenue contre lui. David en fit 2, mais elles ne furent pas retenues contre lui. En effet, la faute de Shaoul porta sur ce qui participait, ce qui portait de sa mission et de sa fonction, la royauté. Les fautes de David, en revanche, bien que plus graves, étaient indépendantes de sa mission, de ce que la chassidoute appelle la raison essentielle pour laquelle l'âme se trouve ici-bas. En conséquence, le fait d'avoir réduit également l'enseignement profane ne change rien au tort qui est causé. De plus, pendant ces heures, les élèves restent inactifs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici ? Donc ça, c'est le 4e point. On a dit une chose intéressante. Le Rabbi dit une chose très très forte ici. Il dit, regardez, votre mission essentielle, c'est quoi? C'est d'enseigner. Vous êtes en train de vous écarter de votre mission essentielle. Oui, vous êtes en train de prendre des élèves et de leur faire perdre leur temps. Alors, vous avez parlé des études profanes, c'est-à-dire que on a des élèves qui étudient la Torah. Alors ça, on va dire c'est très grave, mais bon, pour ce qui est des études profanes, c'est pas si grave que ça. Mais le Rabbi dit pas du tout, puisque vous êtes en train de faire en sorte que ces élèves perdent leur temps. D'accord? C'est très intéressant parce que en préparant cette lettre, je me suis souvenu d'une histoire que j'avais lue dans un magazine qui s'appelle Le Derrière, que je vous conseille fortement. C'est en anglais, c'est très intéressant. Et là-bas, ils apportaient justement une histoire sur ce sujet d'un couple qui écrit au Rabbi et qui dit au Rabbi, voilà, on a notre enfant, on ne veut pas qu'il étudie certaines matières à l'école, on veut qu'il prenne ce temps pour étudier la Torah. Et finalement, leur enfant s'était retrouvé à rien faire. Et le Rabbi leur a écrit, vous savez, la pire des choses, c'est l'ennui. La pire des choses, c'est quand les enfants sont livrés à eux-mêmes, c'est quand les enfants se retrouvent à un moment où ils n'ont rien à faire. Donc, vous voulez que votre enfant étudie davantage de Torah, c'est très bien. Mais perdre du temps, avoir du temps où l'enfant est livré à lui-même, ça, c'est pas possible. Donc, pour reprendre dans les mots, j'espère que ces quelques lignes suffiront. Vous me réjouirez en m'annonçant une bonne nouvelle par retour du courrier. Vous me direz que vous offrez à titre gracieux des heures supplémentaires, que vous le faites avec bienveillance et de votre plein gré. De cela dépend la réussite de l'influence que vous exercerez sur vos élèves. Dans l'attente de ces bonnes nouvelles, et en vous remerciant chaleureusement de me les donner au plus vite. La lettre s'arrête ici, et il y a un petit passage qui est très très intéressant à la fin. Dans toute cette lettre, le Rabbi parle uniquement de l'aspect hashkafa. Hashkafa, ça veut dire perspective, la pensée, l'approche. À la fin de cette lettre, le Rabbi dit « NB, je n'ai pas abordé dans mon propos l'angle de la halakha. En ce qui concerne la grève des professeurs dans Talmud Torah ou d'un cheder, encore une fois, Talmud Torah, en France, Talmud Torah, c'est l'école du dimanche, avec dans les synagogues, les enfants qui viennent apprendre le Aleph Bet, etc., l'alphabet hébraïque. Mais dans le monde entier, quand on dit Talmud Torah, ça fait référence à une école juive, on va dire. Donc le Rabbi dit, j'ai pas abordé la question de la halakha,
car cela n'est pas notre sujet, mais avant tout, je suis convaincu qu'il n'y a nullement lieu d'évoquer cette question. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la halakha, le rabbi aurait pu dire, bon, bah, il y a des rabbanim qui vont dire il y a des rabbins qui vont dire que vous n'avez pas le droit de faire une grève pareille. Après, bien sûr, le but de ce cours, c'est pas de parler d'halakha, il y a peut-être des règles sur le nombre de temps qu'une école n'a pas... le nombre de temps durant lequel l'école ne va pas payer, que les professeurs peuvent partir, etc. Après, il y a aussi dans les pays où on applique la loi du pays, eh bien, il y a aussi d'autres lois qui rentrent en compte, mais ce n'est pas le but de ce cours. Mais simplement, je veux dire une chose, c'est que le rabbi ici aurait pu commencer en disant « Bon, bah, la halakha a dit que vous n'avez pas le droit de vous arrêter de travailler, donc retournez travailler. » Non, le rabbi veut faire appel à la sensibilité des gens. Le but, c'est pas de donner des ordres sans raison et puis que ce soit un peu Jacques a dit, les gens écoutent et personne ne parle, tout le monde se tait et tout le monde continue. Non, le rabbi veut expliquer les choses avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de compassion. Et puis, quand on fait les choses parce qu'on en est convaincu, quand on fait les choses parce qu'on parce qu'on a envie de le faire, et parce qu'on aime le faire, et parce qu'on a compris que c'est notre mission, parce que c'est la raison pour laquelle on a été envoyé sur Terre, alors ça change tout. C'est fini pour notre lettre d'aujourd'hui. Je vous dis à demain et une très bonne soirée à vous.